Coucou tout le monde, nous nous retrouvons aujourd'hui pour réaliser cette petite trousse à maquillage qui est entièrement doublée à l'intérieur comme ceci, avec la pose d'un fermoir et avec un fond. La décoration, je ne la ferai pas avec vous parce que chacun la fera selon ses envies et ce qu'il envie, puis vous savez tout faire ça quoi. Ici on va surtout s'occuper à la structure de la petite trousse. Donc pour réaliser cette petite trousse, j'ai pris d'abord 2 plaques de tissu comme ceci que je suis venue recouvrir de napperon comme j'ai fait ici. J'en ai préparé 2 autres de taille identique. Donc celui-là pareil que celui-là et celui-là pareil que celui-là. J'ai mis quoi comme mesure? Donc j'ai pris mon fermoir, j'ai rajouté seulement 1 cm de chaque côté. Nous allons venir ici poser le fermoir comme ceci, comme je vais faire ici. Et nous allons venir superposer donc l'autre tissu ici comme ceci. Et nous allons venir piquer ici tout au long. Pour piquer donc un fermoir, j'ai pris donc le pied de biche un fermoir de la machine à coudre, hein, ce qui est beaucoup plus facile pour piquer un fermoir. Je vais vous montrer comment faire. Donc, je commence comme ceci. Et voilà, c'est parti. Je superpose bien les 2 morceaux de tissu comme je suis en train de faire. Voilà. Et je vais piquer comme ça le fermoir tout au long. Je n'oublie pas mon aller et mon retour, comme à chaque début de couture. Donc voilà le premier morceau qui est fait, comme ceci. Je vais retirer sur mon fil pour quand je vais démarrer. Donc ce qui nous donne ceci. Donc maintenant nous allons venir poser l'autre morceau. Donc pour faire l'autre morceau, vous vous mettez comme ceci. On va venir déposer ici le tissu comme ceci. Comme ça. Voilà. Et maintenant, nous allons venir poser donc l'autre tissu ainsi. Et nous allons venir ici encore repiquer ici tout au long pour bien emprisonner le fermoir. Donc, je vais bien positionner. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. J'espère être assez clair. Donc, voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne sais pas. Je fais donc un aller et un retour. Je n'ai pas mis la lumière de la machine parce que autrement, vous ne voyez plus rien parce que c'est une lumière jaune, parce que c'est une vieille machine. Voilà. Maintenant, si vous n'avez pas le pied de biche à fermoir, comment? Il existe donc le pied de biche, mais vous allez voir beaucoup plus difficile. Normalement, il est fourni dans chaque machine et vous avez le pied de biche à fermoir qui est là. Je n'oublie pas mon aller et mon retour, comme je suis en train de faire. Voilà. Et voilà donc la pose du fermoir qui est mise pour la trousse comme ceci. Comme ça, voilà. Là. Si j'arrive à mettre pour vous montrer. Là. Donc maintenant, nous allons assembler la trousse. Pour assembler la trousse, on va quand même ouvrir le fermoir parce qu'autrement, on va avoir des difficultés par la suite pour la retourner. Donc, je vais d'abord assembler donc les 2 côtés qui sont en dentelle comme ceci. Donc, voilà. Comme ça et comme ça. Et je vais venir piquer comme ceci, ici. Donc ici. Tout au long comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et ici, je vais laisser donc dans la doublure une ouverture comme ceci pour pouvoir retourner la trousse par la suite. Attendez une seconde, je vais regarder si je trouve mon pied de biche pour point droit. Attendez, je vais
essayer de le défaire et de le remettre. Voilà. Donc, je vais vous montrer donc le pied de biche à fermoir. Regardez, il est la moitié donc de celui-là. Et ça, franchement, c'est l'idéal pour les poses de fermoir parce que vous n'avez pas de mal pour installer un fermoir, soit sur une jupe ou n'importe quoi. Vous avez vu, je n'ai même pas pris d'épingle ni rien du tout. Donc ici, je vais regarder donc à bien faire correspondre donc mes deux morceaux. Donc la dentelle avec la dentelle, comme ça. Et je vais venir directement me positionner là-dessus. Voilà, et commencer à piquer. Je ne m'occupe pas que je n'ai pas commencé là-bas. Mais c'est pour bien faire correspondre donc le début et la fin de la trousse. Hein. Donc, je vais tirer un peu sur ma dentelle ici. Au crochet, j'aurais peut-être dû faufiler, les assembler ensemble. Voilà. Hop. Je marque l'arrêt. Ici, je viens donc piquer le fond comme ceci. Voilà. Ici, je regarde, pardon, à bien faire correspondre donc les deux morceaux pour que ce soit bien mis ensemble. Je viens piquer ici tout au long, comme ceci. Voilà. Je stoppe. Je continue et je m'arrête ici à l'ouverture surtout. Hein. N'oubliez pas de vous arrêter à l'ouverture. Autrement, vous ne saurez plus retourner votre trousse. Hein. Et n'oubliez pas non plus de laisser votre fermoir ouvert. Hein. Donc, je n'oublie surtout pas mon arrêt. Et je vais retourner donc à mon point de départ que j'ai commencé ma petite trousse. Comme ceci. Voilà, je continue par un aller et un retour. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment faire les coins de la petite trousse. Donc, pour faire les coins de la petite trousse, vous allez ouvrir votre tissu comme ceci. Voilà. Donc, avec la dentelle qui est à l'intérieur. Arrête de me filmer là-bas. Tu filmes le coin. Donc, je vais glisser mes doigts à l'intérieur pour bien positionner donc la dentelle à l'intérieur. Voilà. Je mets bien mon coin, comme je viens de faire. Et je viens prendre ma latte pour mesurer ici l'hauteur à partir du coin qui sera, allez, on va dire de 3-4 cm. Mais je n'ai oublié ma latte. Donc, on va prendre autre chose pour que c'est exactement là. Ça, c'est un peu grand. Bon. Attendez-moi, je vais chercher ce que j'ai besoin. Je suis désolée, j'aurais dû préparer avant. J'ai bien trouvé quelque chose. Quoi, je ne sais pas. J'ai pas un morceau de carton vu que je ne trouve pas de là. C'est le bricolage. Donc j'ai pris, disons que c'est, allez, je sais pas combien ça mesure, je vais vous le dire tout de suite. Ça mesure, allez, presque 3 cm. Donc je vais venir me mettre ici à ma pointe, comme ceci. Donc à la pointe d'où j'ai piqué. Hein. Et je viens tracer avec mon crayon, vous serez avec votre latte, parce que moi je la retrouve plus. Donc l'angle. Et je vais venir ici piquer sur l'angle, comme ceci. Et je vais faire la même chose aux 4 côtés. Donc voilà. Je vais faire un retour. C'est pas le moment que je casse l'aiguille. Voilà. Donc ça c'est le premier. Voilà. Et je viens couper. Je vais faire le deuxième. Donc je vais bien aller mettre mon tissu dans mon apron de chaque côté, comme ceci. Voilà.
Je positionne bien mon angle. Je cherche après ma pointe qui est là. Je viens remettre mon carton comme ceci. Et je viens tracer avec mon crayon pour moi aller bien droit. Et avoir donc l'angle qui est ici. Voilà. C'est une petite trousse qui va super vite à faire. Je vais finir par casser mon aiguille. Je sens ça mal. Donc ici, je vais couper donc mon deuxième angle. Comme ceci, vous voyez déjà le fond de la trousse qui se forme. Là, c'est à l'envers. Je viens faire exactement la même chose sur ma doublure. Comme on va faire ici. Voilà. Je cherche la pointe donc de ma trousse qui est ici. Je viens placer mon petit carton comme ceci. Et je viens tracer. Vous aurez beaucoup plus facile que moi avec la latte, là, parce que j'aurais dû préparer une règle. Enfin, non, chez vous en France, c'est pas une latte, c'est une règle. Pardon, excusez-moi. Je fais mon aller et mon retour. Voilà. Je coupe l'angle et maintenant je viens terminer le quatrième angle, donc de la petite trousse, comme ça. Hop. Pour avoir plus facile, vous pouvez écarter les coutures comme ça, vous voyez vraiment où vous êtes. Je vais me mettre assez pour vous bien voir. Voilà. Et je viens tracer ici et je viens faire ma piqûre. Je n'oublie pas l'aller et le retour, comme j'ai fait. Voilà. Je viens découper l'angle, comme ceci. Et maintenant, je vais venir donc retourner ma petite trousse. Pour ça que je vous ai dit de laisser le fermoir ouvert pour savoir la retourner. Autrement, si le fermoir est fermé, ben, c'est terminé. Vous ne saurez jamais retourner votre petite trousse. Voilà. Donc ça, c'est l'intérieur. Comme on vient de faire, voilà. Alors, les deux petits morceaux qui sont là, on va les prendre et on va ici venir faire une petite piqûre pour fermer donc la petite trousse pour qu'il n'y ait pas de trou donc à l'intérieur. Comme ceci, hop, voilà. Et je viens piquer ici au point droit, comme ceci. Je lui fais un petit aller-retour, voilà. Ça. Je coupe les fils, comme ceci. Je viens rentrer le tout à l'intérieur donc de la petite trousse. Donc ça, c'est un angle. Hop, voilà. Et voilà l'autre angle qui est fait. Comme ceci. Et voilà votre petite trousse qui est faite. Il n'y a plus qu'à bien la replacer. Comme ça. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est venir ici tout au long avec votre machine à coudre, passer ici tout le tour pour donner une couture, enfin faire une couture pour empêcher, comme j'ai fait ici, que ça ne se prenne l'un dans l'autre quand vous allez l'ouvrir et la fermer. Mais ce n'est pas nécessaire, vous pouvez très bien la laisser comme ceci. Donc voilà la petite trousse qui est faite. Maintenant, il n'y a plus qu'à la garnir, mais ça... Je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour les garnitures parce que vous êtes tous et toutes bien doués. Donc voilà, c'est une petite trousse qui a été faite pour le groupe Scrapez-vous. Et je vous remercie de m'avoir écouté et bisous à tout le monde.